famille proche, c'est un lieu par excellence d'éducation d'un enfant. Et nous avions dit une éducation intégrale. Une éducation intégrale, ça veut dire quoi? Une éducation qui comporte l'homme et tout l'homme. C'est-à-dire que dans tous les compartiments de l'homme. On ne doit pas réserver l'éducation seulement au respect des parents, au respect des professeurs, au respect des aînés. Généralement, l'éducation tourne autour du respect. Il faut respecter papa, maman, les grands frères, même les petits frères, l'oncle, la tante, la grand-mère, le grand-père. Il faut les respecter. À l'école, il faut respecter. Et donc, quand un enfant est respectueux à l'école, est respectueux dans le quartier, respectueux dans la maison, on dit que c'est un enfant qui est bien. Mais est-ce que l'éducation se résume seulement au respect? Or, la famille, c'est un lieu d'éducation intégrale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut aussi une éducation sexuelle, comme on a dit. Parce que les enfants vont grandir, ils vont comprendre que leur corps est en train de changer. Il y a des choses qu'ils n'avaient pas avant, mais ils vont apprendre ça plus tard. C'est-à-dire, à partir d'eux-mêmes, ils vont comprendre. Ils vont se poser des questions. Mais la famille, qui est un lieu d'éducation, l'enfant, en sortant d'une famille, doit être capable d'avoir une maturité sexuelle. Les parents doivent être capables d'apprendre aux filles comment, par exemple, nouer un pal. Ça se faisait dans nos traditions, non? Comment préparer, comment faire la table, comment arranger le lit, comment repasser les habits, comment laver les habits, comment arranger la chambre. Vous voyez un peu? Aujourd'hui, de plus en plus, on est en train de perdre cette éducation. J'entends quelqu'un qui ne sait pas repasser. Apprendre à l'enfant, les filles, à calculer leur cycle. C'est des questions taboues dans les familles. Apprendre aux garçons comment son corps fonctionne et qu'est-ce qu'il faut faire et ne pas faire pour ne pas commettre des bêtises. Il y a des enfants, 15 ans, ils ont déjà bossé. Ils ne savent pas. Et puis, bon, voilà, ils voient dans les films. Ce que vous ne dites pas, les enfants, aujourd'hui, ils regardent cela dans les films. Ils savent que les gens s'embrassent, les gens font l'amour dans les films. Donc, réserver ces questions-là comme tabou dans la famille, c'est extrêmement dangereux pour l'éducation des enfants. Et la psychologie nous rappelle que la famille proche est un lieu d'éducation pour un enfant. Une éducation intégrale. Donc, papa, maman, ou même les aînés qui reçoivent un enfant se doivent de lui éduquer intégralement. Et comme on a dit, l'éducation aussi, c'est une éducation financière. Donc, comme je le disais, toi, ton père te donne 100 000 ou ta maman te donne 100 000 pour garder. Elle, on ne lui a jamais donné. Le message qu'on lui transmet, tu es indigne de confiance. Même si on ne lui dit pas. Vous voyez donc c'est dangereux. Monsieur. Le fait qu'on ne te confie pas des responsabilités chez toi, on est en train de te dire indirectement que tu es incapable d'assumer de grandes responsabilités. Et ton cerveau mémorise cela. C'est pourquoi vous voyez des gens incapables de garder l'argent. Ils n'ont pas reçu cette éducation. Et même les filles peuvent aller au foyer avec une carence de gestion financière. Les hommes peuvent aller se marier avec une incapacité de gestion financière. Ces cours-là, très souvent à l'école, on ne nous donne pas. Bon. Si à l'école, tu n'as pas fait, bon, peut-être ceux qui font, comment on appelle ça, finance, au moins ils ont la chance d'avoir une éducation à la gestion d'argent, n'est-ce pas?
Mais le pourcentage de ceux qui font finance sont combien? Sont minimes. Ouais, la majorité n'est pas pourquoi pour aller faire des finances. Et cette majorité-là, pensez-vous que ces gens-là ne vont pas gérer de l'argent? Même s'ils ne vont pas gérer l'argent des entreprises, ils vont gérer l'argent de leur famille, de leur foyer. C'est pourquoi ça ne marche pas. Donner à l'enfant de le bas âge des sommes à garder. On n'a pas dit à gérer, mais à garder. Pour que l'enfant s'habitue à avoir l'argent et ne pas dépenser. Mais si vous ne lui donnez pas l'argent pour qu'il garde, un peu plus tard, si on lui donne, il dépense. Même ce qui ne lui appartient pas. Vous voyez le danger? Hein, Charel? Tu vois le danger? Vous voyez le danger? Voilà. L'éducation intégrale de l'enfant. C'est pourquoi l'influence du groupe sur l'individu. Le groupe a une influence sur l'individu. Et cette influence peut être positive ou négative. C'est pourquoi un enfant qui a reçu du groupe une influence négative, c'est difficile de corriger cela quand il grandit. Et qui a déjà l'état pour la gestion financière, que pensez-vous qu'il puisse faire? Donc la famille proche est extrêmement importante pour l'éducation d'un enfant parce que c'est là où l'enfant naît. C'est le lieu par excellence de la croissance, on a dit. C'est là où il apprend à parler, à marcher et à développer des relations interfamiliales et intersociales. C'est là qu'il commence à dire je. Mais si cet enfant grandit dans une famille où l'éducation est minimisée ou bien réservée qu'au respect des parents, au respect des aînés, la société est en danger. Un enfant, là, qui ne sait pas comment partager, pensez-vous qu'il devrait partager? Un enfant à qui on n'a pas dit, tu as 500, donne 200 fois à ton petit frère, donne 200. Vous pensez-vous que cet enfant peut partager? Non. Non, laisse, c'est pour lui. Toi, on avait déjà donné pour toi. Ça, c'est maintenant pour lui. Vous voyez, ces gens, des fois, sont dans la famille. Qu'est-ce que la psychologie de l'enfant reçoit comme message? Ne pensez pas que quand on dit ça dans les familles, que ça reste sans conséquence. Non. La psychologie de l'enfant reçoit quelque chose, capte et a un impact psychologique dans sa vie. Pour toi, c'est pour toi. Quand l'autre a fini pour lui, il ne faut pas donner. Quand vous voyez des gens, ils peuvent vous assister jusqu'à la mort. C'est ce qui se passe généralement. Nous dépensons beaucoup d'argent pour enterrer quelqu'un plutôt que pour sauver la personne. Mais d'où recevons-nous cette éducation? La famille proche. Ici, il ne faut pas rater. Et une autre conséquence pour l'éducation de l'enfant, une famille disloquée, papa à gauche, maman à droite, c'est encore très compliqué pour la psychologie de l'enfant, pour l'éducation intégrale de l'enfant. Ça veut dire que papa doit jouer le rôle de papa et de maman. Maman doit jouer le rôle de papa et de maman. Et c'est extrêmement compliqué pour les enfants. Parce que l'homme est beaucoup porté par quoi? Par ce qu'on appelle l'animus. Et la femme est beaucoup portée par l'anima. L'animus, c'est ce qui fait que tu sois un homme, c'est-à-dire que la force, la rigueur, le courage.
l'anima, ce qu'on appelle un peu la douceur, la tendresse. Et c'est le propre de la femme. Bien qu'en elle, il y a un peu d'animus, mais le propre de la femme, c'est l'anima. Et le propre de l'homme, c'est l'animus. Non, imaginez un enfant qui grandit dans un milieu qu'il n'y a que l'animus qui règne. C'est-à-dire qu'il n'y a que la rigueur, il n'y a que la force, il n'y a que le courage. Cet enfant, il lui manque l'anima. Ça veut dire quoi? Il va grandir sans douceur, sans patience, sans tendresse. C'est des gens de santé, c'est-à-dire qu'il ne sait pas ce que veut dire être tendre. Un enfant qui grandit dans une famille où il n'y a pas l'animus, c'est-à-dire pas de figure d'autorité de papa, il n'y a que l'anima. Cet enfant grandit avec quoi? Avec trop de douceur. C'est des enfants, vous voyez, on ne peut pas lui interdire quelque chose. Parce que la maman est caractérisée par la tendresse. Elle n'interdit pas souvent à son enfant, au nom d'une tendresse, une douceur, de voir que l'enfant soit heureux. Et cet enfant, on ne peut pas lui interdire quelque chose. Voyez-vous? Oui. Et souvent, ces gens, les enfants, ils ont horreur de la figure d'autorité. Ils n'aiment pas voir les responsables. Parce qu'un responsable, c'est quelqu'un qui ne fait pas ceci, ne fait pas. Il n'a pas grandi dans ce milieu-là. Donc, quelqu'un qui est chef, qui exerce une autorité sur lui, ça ne passera pas. Il a grandi avec maman toute sa vie. Et maman, c'est lui laisser aller. Et celui qui est ici, souvent, c'est des gens qui n'ont aucun respect pour les femmes. Une femme ne peut pas lui dire quelque chose. Ils n'ont aucun respect pour les gens. Tout se règle par la force, par la violence. Parce qu'il y a eu trop d'animus. C'est pourquoi il y a un couple, pour qu'il y ait l'équilibre entre l'animus et l'anima, de sorte que l'enfant ait un peu d'animus, un peu d'anima pour grandir. Donc la figure de papa et de maman, ces figures-là sont importantes pour l'éducation intégrale de l'enfant. Donc psychologiquement, un enfant qui manque ça, à cause des divorces, c'est un enfant déséquilibré. Donc vous pouvez voir le mal dans le monde, ça parle de là. Quelqu'un qui n'a pas de pitié pour tuer. On parle d'une éducation sociale, une éducation intégrale de l'homme dans la famille. Vous éduquez votre enfant à regarder le film où, vous voyez, souvent on ne fait pas attention. Des films où on tue les gens. Nous on a regardé ça, Rambo, comment on appelle ça, Bruce Lee, Jackie Chan, comment on appelle ça encore, comment on appelle encore, Jet Li et tous les autres. Schwarzenegger. C'est des gens qui jouent des films, c'est bien, mais dans ces films-là, qu'est-ce qui se passe? On passe le temps à tuer les gens. Mais quel est le message qu'on nous transmet psychologiquement? C'est que tuer, ce n'est pas un problème. Vous ne vous rendez pas compte? Indirectement, on fait démontrer à l'enfant qui regarde le film qu'on peut tuer et ne pas aller en prison, on peut tuer et ne pas être jugé, on peut trouver que quelqu'un te fasse du mal, tu peux le tuer. Quel est le sens de la tuerie dans ces films-là? Où on va, je sais pas, en Vietnam, va tuer tous les Vietnamiens. Quel est le sens? On veut montrer certes le triomphe de l'Amérique sur tous les autres, un seul Américain peut détruire tout un pays, c'est vrai, mais notre psychologie reçoit quoi comme information? Et on s'étonne que les gens qui grandissent aujourd'hui n'hésitent pas à tuer. Les enfants qui grandissent aujourd'hui. Vous voyez notre génération, nous avions vécu avec ces films-là, aujourd'hui nous sommes grands. La majorité des crimes, on les pose maintenant. Pour un oui ou un non, on tue.
Parce que la fille a refusé, tu tues la fille. Parce que le mari a refusé, tu tues. Voyez, la famille proche, un lieu d'éducation intégrale. Psychologiquement, on nous dit, c'est un lieu d'éducation intégrale. Si tu ne veux pas fonder ou former un monstre, évite de lui donner ce qui peut lui faire devenir monstre. Tu payes les jouets de fusils, de grenades à ton enfant. Tu lui apprends quoi? Tu lui payes les films de tuerie, de tueurs en série, et qui sont impunis. Tu lui apprends à faire quoi? Vous pensez que les enfants qui regardent ça, ça reste sans conséquence? Non. Il y a des enfants qui regardent comment masquer un crime à la télé. Il y a des films comme ça, l'acteur tue et puis il masque son crime. Et les enfants utilisent ça. Donc la famille, c'est vraiment un lieu d'éducation intégrale. Il faut que l'enfant qui sorte d'une famille soit digne. On se plaint de dictateurs dans nos sociétés. Ces dictateurs-là viennent des familles. Et vous allez vous rendre compte que ces familles, il y a des familles, depuis le bas âge, ils ont formé dictateurs. Jusqu'à ce qu'il devienne grand dictateur, la famille continue à le soutenir comme dictateur. On a fabriqué un monstre et on se soutient comme un monstre jusqu'à la fin. Et même la famille, ça lui masque les crimes, tout ce qu'il fait. Voilà. Donc faites attention à l'éducation de l'enfant dans les familles. Là où vous êtes, vous qui avez eu la chance de faire le cours de la psychologie, faites attention à l'éducation de l'enfant. C'est pourquoi on peut te voir comme ça et savoir de quelle famille tu viens. L'enfant apprend à parler où? On a dit où? On a écrit ça, non? Où? L'enfant apprend à parler où? On a dit dans la famille, n'est-ce pas? Dans la famille. On a écrit ça, dans la famille. C'est là que l'enfant apprend à parler, à marcher et à développer des relations, n'est-ce pas? Oui, ça. Mais si dans votre famille, vous l'avez ingurgité, dans sa gibecière, beaucoup des insanités. Parce que l'enfant là, quand il va se disputer, il va pas insulter les gens. Il va insulter. Parce qu'à la maison, papa insulte maman, maman insulte papa, les enfants insultent, donc ça s'insulte seul. Donc pour cet enfant qui grandit dans ce milieu-là, insulter n'est pas un problème. Famille. Une question? 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 C'est clair? C'est clair? Vous avez compris? C'est pourquoi la psychologie elle est importante dans les relations interhumaines. C'est-à-dire que tu peux avoir affaire à quelqu'un, tu ne prends pas beaucoup. Son agir seulement te dit beaucoup de choses. Comme ça. Et parfois, la personne te montre, voyons que tu accueilles le mensonge dans l'ignorance alors que tu sais qu'elle te ment, mais tu la laisses mentir. Et tout ça, vous, médecins de demain, c'est important.
Parce que comme je vous ai dit, il y a des maladies psychosomatiques. Il ne s'agit pas seulement de mettre des piqûres. Il s'agit aussi d'écouter la personne. Parfois, il y a un blocage psychologique dû à tout ça. Et parfois, l'enfant peut grandir ici avec beaucoup de frustration. Vous voyez, une autre frustration peut naître d'une famille, d'un enfant plutôt. Souvent, on ne fait pas attention. Il y a l'enfant qui est là, qui naît, 2 ans, 3 ans, et puis un autre arrive. Ce que vous ne vous rendez pas compte. Celui qui arrive vient prendre la place de celui qui était là. C'est-à-dire que la famille, papa, maman, ont une capacité à chouchouter le plus petit. On prend toujours soin du plus petit. Donc on accueille avec joie les caprices du plus petit. Et donc celui qui arrive, il vient déloger celui qui était là. C'est-à-dire que celui qui était là ne sera plus le centre des attentes, des regards. On se tourne vers le plus petit. On oublie que ça frustre celui qui était. Il ne parle pas, rien n'est dit, mais ils se sont frustrés. On ne m'aime plus comme on m'aimait. Et l'enfant de 3 ans peut grandir avec un manque d'affection totale vis-à-vis de ses parents parce qu'il n'est plus le plus petit. Après le plus petit, il aura encore le plus petit qui va venir. Et lui, il grandit depuis 3 ans. Il n'a plus l'attention de papa et de maman. Tout ce qu'il dit ne compte plus. Donc c'est un enfant blessé depuis l'âge de 3 ans. Avec un manque d'affection. Et ce manque d'affection crée en lui, qu'est-ce que ça crée en lui? Mais un manque de confiance totale. Parce que personne ne l'aimait. Personne ne lui faisait confiance. Et les gens, tout ce qu'il dit et fait n'est pas considéré. Lui-même, il sait que tout ce que je vais faire, de toute façon, personne ne va apprécier. Donc l'enfant se dit, je n'ai pas forcé quelque chose. De toute façon, je n'ai jamais été considéré. Je dois me considérer. C'est pourquoi c'est un lieu d'éducation. Il faut parler. Et il faut gérer les enfants de sorte qu'il n'y ait pas un déséquilibre entre celui qui était, celui qui vient. Certes, il faut beaucoup se tourner vers le plus petit, mais ne pas délaisser le plus grand. Parce que ça le frustre. Ça le met dans une situation d'inconfort total. Et vous allez voir que les enfants qui grandissent dans les familles, papa, maman, parfois l'enfant se pose la question, est-ce que c'est mon père? Est-ce que c'est une dureté extrême au visage? Donc l'injustice, c'est les enfants. Des parents injustes vis-à-vis de leur propre enfant. Quand dès lors que tu demandes, on ne te donne pas. Mais l'autre, quand tu demandes, on lui donne. Donc, on te fait comprendre que tu es mal aimé. Vous pensez que c'est sans conséquence dans la vie de cet enfant? Non! Ça agit sur sa psychologie. Ça le déstabilise. Ça le blesse. Et vous aurez des malades comme ça, vous médecins, vous aurez des malades comme ça, comme cela. Des malades qui non seulement sont malades au niveau physique, même au niveau intérieur, c'est possible. Et toi, médecin, tu viens encore traiter ce malade-là sans lui donner cette confiance de médecin, sans montrer un peu d'amour. C'est quelqu'un qui n'a jamais été aimé chez lui, qui est malade, et toi, tu viens encore blâmer la personne, crier sur lui. Vous voyez qu'il y a beaucoup de gens qui meurent parce que Dieu n'avait pas encore décidé le jour de leur mort, mais nous, les humains, nous avions décidé le jour de leur mort. Notamment vous, médecins. L'amour soit. Il ne faut pas seulement venir traiter un malade avec une connaissance scientifique.
traite avec beaucoup d'amour, tu verras que la personne sera bien. Et votre mission n'est pas de perdre les âmes. Hein? Que les gens qui viennent vers vous, vous voyez, c'est terrible. Hein? Tu as un médecin, 10 cas, 7 sont morts en tes mains. Démissionne. Et ça ne leur dit plus rien. Pourquoi les gens meurent? Par incompétence. Les gens sont déjà blessés là. Ils viennent encore à l'hôpital où on peut prendre soin d'eux. Tu vois, on prend soin. C'est un lieu de soin. Mais les gens viennent, on ne prend pas soin d'eux. Comme les doigts. Ils sont encore blessés. Pousse, pousse, on entend ça. Moi, j'ai jamais été, mais j'entends ça. Pousse, pousse les femmes qui vont accoucher. Quand tu passes là-bas, tu ne savais pas. Pousse, ouais, on crise. Vous voyez, même l'enfant qui naît déjà avec le trouble. On ne peut pas rassurer, ça va aller, confiance, encore, et force. Non, non, on insulte, ouvre bien tes pieds, impoli là, toi tu passes là-bas, tu vas quoi? Est-ce que c'est ça? Tu vois l'impolitesse que tu as eu ici, juste dans ton lieu de travail, ça ressurgit, hein. Ce que tu as reçu ici. L'impolitesse que tu as reçu ici. Même quand tu travailles, tu es impoli. Respecte-moi les malades. Voilà, chers amis, la fonction de la famille pose dans l'éducation de l'enfant. L'influence du groupe sur l'individu, on a parlé de la famille proche. Maintenant, on va parler aussi de la famille lointaine. Donc, on va écrire à la ligne.